Bonsoir, nous sommes le lundi 15 février 2016 et nous terminons donc un cycle de 3 salons, celui de la porte de Versailles, celui de la porte de Pantin et celui de la porte de Chambéry. Créé à des sujets qui recoupent notre thème de la subconscience. Thématique, si on préfère. Je vais parler ce soir d'une question qui me paraît tout à fait remarquable. C'est la question de l'intrus. Ce qu'on appelle en anglais the odd man ou the day man out. C'est un jeu, c'est un jeu. Un jeu qui consiste à détecter dans une série de, je sais pas, de 7 ou 8 objets, ou 7 ou 8 chiffres, ou 7 ou 8 lettres, peu importe, un élément qui n'a pas sa place, qui est décalé par rapport au reste de la série. C'est souvent utilisé, enfin en tout cas ça a été à une certaine époque, dans les tests de quotient intellectuel. C'est une qualité tout à fait remarquable et qui semble s'être complètement perdue aujourd'hui. On ne cherche plus à détecter le facteur intrusif, le facteur décalé, le facteur qui ne colle pas avec le reste de la série. Or, il me semble que c'est justement un élément d'intelligence majeure que l'on est capable. Donc, je ne sais pas si on a, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, est-ce qu'on continue à tester les gens sur cette capacité à détecter l'élément inadéquat, inapproprié au sein d'une série, qui par ailleurs est homogène? Voilà la question qui se pose. Et donc, chaque fois qu'on vous présente une série de quoi que ce soit, votre intelligence devrait vous dire, mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette série quelque chose qui cloche, qui ne correspond pas? Et quelle est l'importance d'un tel questionnement? C'est que si j'essaye de réfléchir sur la signification, les fondements de cette série, prise dans sa globalité telle qu'elle est présentée, et si je conserve dans cette série des éléments qui ne lui correspondent pas, je vais échouer dans ma capacité, dans ma tentative de repérer justement le fil conducteur. Et ça, c'est extrêmement fâcheux. C'est fâcheux pour une série, mais ça peut être aussi fâcheux pour un groupe. Pour un groupe, par exemple, de 30 personnes, et il y aura un élément étranger au sein de ces 30 personnes. Si je n'accepte pas de retirer cet élément, je ne vais pas comprendre comment fonctionne le groupe. Et que ça touche à des sujets extrêmement sensibles. Je prends par exemple le cas des 10 commandements. Est-ce que tous ces commandements, qu'on trouve donc dans Exode et dans l'Exode et dans le Deutéronome, est-ce que tous ces commandements forment un ensemble homogène? De la même façon, on pourrait dire, par exemple, prenons telle société, tel groupe de gens, est-ce que ça forme un ensemble homogène? En sachant que si ça ne forme pas un ensemble homogène, ou qui serait en tout cas perçu comme tel, je vais échouer dans ma capacité à en percevoir l'unité, la cohérence et le fil direct. Donc c'est très important comme enjeu. Donc, reprenons la question des 10 commandements. Vous lisez les 10 commandements. Est-ce que vous voyez quelque chose de cohérent? Alors déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce que sur l'ensemble, il n'y a pas un des commandements qui ne correspond pas à la problématique qui serait celle des autres commandements, des 9 autres par exemple? Alors, il faut réfléchir, parce que par exemple, ça peut être soit qu'il n'a pas été bien interprété, et donc il faut corriger son interprétation, soit tout simplement qu'il n'a pas à être là. Or, quand on interroge les gens, comme je l'ai fait encore ce matin par un psy, avec certains amis juifs, quand on interroge les gens sur la pertinence de la série,
il ne peut répondre que des banalités épouvantables. C'est-à-dire, oui, c'est très bien qu'il y ait une société qui fasse ceci, qui fasse cela. Est-ce que réellement, ces 10 commandements sont là simplement pour nous rappeler un certain nombre de banalités ou de pseudo-banalités, du genre tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Tu ne feras pas de faux témoignages. Est-ce que c'est ça le sens? Une série d'interdictions comme ça un peu en vrac, mais quel est le fil directeur? Voilà, je répète encore la question. Quel est le fil directeur? Ou plus exactement, qu'est-ce qui empêche de percevoir le fil directeur? C'est-à-dire, si on supprimait un des facteurs, est-ce qu'on aurait quelque chose, est-ce qu'on y gagnerait au change? Est-ce qu'on aurait en contrepartie quelque chose qui serait dans un ensemble cohérent? De même que si on supprimait ou on évacuait telle personne d'un groupe, est-ce que ça permettrait au groupe de mieux fonctionner, d'être plus cohérent? Voilà la question qui se pose. Et si déjà les personnes, quand on leur fait passer des tests de ce type, échouent à percevoir l'élément, comme on dit, intrusif, eh ben, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur eux pour remédier à une situation ou pour réformer une situation. Donc ils se disqualifient d'eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut faire passer des tests de ce type aux gens avant de les admettre dans une discussion générale. Alors, au début, je pensais par exemple que le début de la série des 10 commandements ne collait pas avec le reste. Mais en fait, moi, je me trompais. Je me trompais. Parce qu'il est bien dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. D'autres dieux. Donc cette idée de quelque chose qu'on voudrait ajouter au Dieu principal. Tu ne voleras pas, ça veut dire que tu ne vas pas t'approprier quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc tu devras ne pas céder à la tentation d'ajouter à ta richesse quelque chose qui n'est pas à toi. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. C'est exactement la même chose. Donc on a effectivement quelque chose qui est là. Alors, je n'ai pas envie de développer trop longtemps cette question. La question sur laquelle je reviendrai, c'est la suivante. Qu'est-ce qui est commun à tout cela? Mais ce qui est commun à tout cela, ça renvoie à ma philosophie. C'est-à-dire, c'est méfiez-vous de ce qu'on veut ajouter. Méfiez-vous de ce qu'on apporte de l'extérieur. Méfiez-vous donc de toute tentative d'enrichir, d'augmenter ce que vous avez. Et là, je répondrai très clairement que les femmes sont beaucoup plus soumises à cette tentation que les hommes. Or, comme les commandements s'adressent aux hommes et non pas aux femmes, c'est une façon de dire n'épousez pas les valeurs des femmes. C'est une façon de voir les choses, enfin, on peut dire les choses de manière un petit peu différente, mais enfin, fondamentalement, c'est ça la question. Alors, il reste un certain nombre de questions qui peuvent se poser. Par exemple, tu respecteras tes parents. On pourrait dire, quel rapport? Sauf que la phrase se termine, se continue en disant tu iras habiter dans la terre que je t'ai promise. C'est-à-dire que tu n'auras pas aller vers une autre terre que celle-là. Là aussi, on vous met en garde contre toute idée d'aller ailleurs ou d'aller vers autre chose que ce qui est prévu. Donc, ce qui revient, c'est l'idée de autre, de l'autre, de ce qui est autre, c'est-à-dire que de ce qui est extérieur. Le seul cas qui n'a pas été résolu pour moi, c'est le cas d'une tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Alors on peut le comprendre de différentes façons. Soit c'est une formule qui est malheureuse, quand telle qu'elle est, soit elle a été tronquée, et il faut donc la rétablir pour qu'elle fasse sens dans cette série. Moi, je ne vais pas insister davantage là-dessus, dans l'immédiat. Les deux hypothèses sont possibles. Peut-être qu'il y avait autre chose dans la phrase,
qui est un peu brève, effectivement. Tu ne tueras point, ou tu n'assassineras point, ça dépend comment on traduit le terme hébraïque. Bon, moi, dans l'immédiat, je dis non, cette formule-là n'est pas compatible. Et de toute façon, elle ne sera pas compatible tant qu'elle n'aura pas été interprétée ou complétée de façon appropriée. En tout cas, telle qu'elle, elle n'est pas compatible. Ça, c'est clair. Après, on peut effectivement revisiter le problème ultérieurement si des éléments complémentaires sont apportés. Donc, qu'est-ce qu'il faut en ressortir de tout cela? Une ascèse. Voilà. Une ascèse. On pourrait même penser aux Esséniens éventuellement, quelque chose d'assez monastique, de ce genre. Voilà, tu dois te concentrer, tu dois te limiter, tu dois te donner des bornes, et tu dois éviter de rajouter quelque chose. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette idée de rajout, cette idée de recouvrir est typiquement féminine. Donc, en effet, les 10 commandements s'adressent aux hommes, c'est une éthique masculine, ce n'est pas une éthique féminine.